L'obéissance est demandée pour tous ceux qui désirent connaître la vie éternelle. Jésus se situe dans la ligne du Talmud, où l'on trouve le même genre de loi que dans le discours sur la montagne. Matthieu met sur les lèvres de Jésus cette phrase « Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le pareillement pour eux. Voilà la loi et les prophètes. » Matthieu 7, 12. Le Talmud exprime la même idée, en réponse à un païen qui lui demandait s'il était possible de formuler la loi dans le temps où l'on peut se tenir sur un pied. Hillel, un docteur de la loi, répondit « Ce qui t'est désagréable ne le fait pas autrui. » Cette phrase résume toute la loi. Le reste n'est que commentaire. Le païen n'eut pas trop d'efforts à faire pour rester en équilibre. Hélas, cette réponse qui n'est pas sans valeur n'évoque en rien la perspective d'un salut, d'une intervention de Dieu dans la vie des hommes. La loi et son inévitable commentaire, c'est tout. Le stoïcisme n'est pas loin, qui est fondamentalement contraire à l'annonce évangélique. Insérer Jésus dans ce courant de pensée, c'est trouver une interprétation simple au discours. Jésus propose une loi, il sait que cette loi personne ne pourra l'accomplir. Cependant, il est de nature à amener l'homme à de sérieux efforts, du moins l'espère-t-il, en proposant à l'homme de viser l'impossible. Jésus le pousse à un dépassement de soi, à un certain héroïsme. Le peu qui sera réalisé sera mieux que rien. En fait, il s'agit de vaincre. Se vaincre soi-même. Le bilan de cette interprétation n'est pas totalement négatif.